Le Premier ministre Souleymane Ndiassana Olivier a affirmé hier qu'une commission tripartite sera mise en place afin de solutionner les problèmes du SMN, la mise en place d'une commission qui représente une solution sans résultat palpable jusqu'à présent dans les différents conflits survenus dans le pays. Le monde du tourisme en évolution, ce sont actuellement les touristes étrangers qui aident les gens à l'aide d'un voyage solidaire, un nouveau concept de plus en plus prisé dans le pays. Un an après, la Turquie commémore le putsch manqué du 15 juillet 2016. De nouvelles purges un an après, 7000 personnes limogées. Tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le Premier ministre Souleymane Ndiassana Olivier a affirmé hier qu'une commission tripartite sera mise en place afin de solutionner les problèmes du SMM. La mise en place d'une commission qui représente une solution sans résultat palpable jusqu'à présent dans les différents conflits survenus dans le pays. Reportage de André Arson. La mise en place d'une commission tripartite a été la solution proposée par le Premier ministre Souleymane Ndiassana Olivier par rapport aux revendications du syndicat des magistrats de Madagascar, qui est basé notamment sur l'indépendance de la justice. Des revendications qui datent déjà des mois, mais qui n'ont pas été considérées par les responsables étatiques. En tout cas, jusqu'ici, le sénateur Rinandje Madaf 7 est toujours libre. Le soit transmis du procureur général de la Cour d'appel reste sans suite, même s'il date déjà de 3 mois. L'affaire du maire du district d'Ampani reste sans suite. Pour être bref, le SMM n'est pas considéré. Ce n'est pas la première fois qu'une commission soit mise en place afin de gérer les différents problèmes de la société, ce qui est devenu une solution échappatoire pour l'État qui reste non durable et sans suite considérable. Où est par exemple la suite de la commission mixte concernant l'affaire Antsakabaji? Il est clair, l'État met en place une commission par peur de mettre en place la bonne gouvernance et la transparence dans le pays. En tout cas, le SMM prévoit une assemblée générale la semaine prochaine pour la suite des revendications. Et actualité économique, le monde du tourisme en évolution, ce sont actuellement les touristes étrangers qui aident les gens à l'aide du voyage solidaire, un nouveau concept de plus en plus prisé dans le pays. Reportage de Mian Tarangianev. Un nouveau concept du tourisme, une nouvelle tendance qui contribue à un tourisme durable, de plus en plus prisé dans le pays depuis déjà 5 ans. Si les touristes étrangers visitent en général le pays, actuellement, ils optent pour l'aide des communes à l'aide de leurs voyages et leurs visites. Selon les explications, la pauvreté dans le pays, qui n'est plus une actualité pour les étrangers, figure parmi les raisons de ce nouveau concept. Ce sont entre autres les missionnaires étrangers qui ont amené ce concept dans le pays. Ne soyons pas touristes, mais voyageurs, c'est ce qu'ils ont dit. Ils viennent ici pour voyager, mais également en apportant leurs aides aux populations vulnérables dans plusieurs communes, c'est-à-dire un développement local. 45% des touristes intéressés par ce nouveau concept du tourisme sont des touristes français. Le nombre d'intéressés a également connu une hausse. Les prestataires et les tours opérateurs commencent à être nombreux et réceptifs à ce nouveau concept, notamment le tourisme durable. Il est vrai que beaucoup pratiquent déjà le tourisme humanitaire, ainsi que le tourisme solidaire devient de plus en plus à la mode. L'année 2017 est déclarée par les Nations Unies comme l'année du tourisme durable. Le voyage solidaire est considéré comme un levier pour le développement de ce secteur, notamment sur le nombre de touristes, mais également sur l'aide fournie dans plusieurs communes.
Et actualité sociale, le budget de l'État pour la lutte contre le paludisme est insuffisant. En 2015, près de 190 000 personnes sont atteintes du paludisme, dont 440 n'ont pas survécu. La lutte contre cette maladie reste encore un grand obstacle pour le pays. Reportage. Le paludisme reste encore une maladie qui touche la majorité des Malagasy, selon les explications d'un responsable auprès du ministère de la Santé. Malgré les efforts fournis, le budget de l'État pour la lutte contre cette maladie reste insuffisant. D'après les dernières statistiques, cette maladie a causé la mort de 440 Malagasy en 2015. Il n'y a pas encore de statistiques pour l'année 2016, mais en général, près de 450 000 personnes sont actuellement atteintes du paludisme. Ce chiffre vient de tous les centres de santé à Madagascar. Certes, il y a eu des efforts, mais qui devraient se poursuivre. Cependant, la lutte contre le paludisme à Madagascar reste un grand obstacle. Les nouveau-nés sont entre autres les plus victimes. Le paludisme est loin d'être éradiqué, vu que le pays est un pays tropical. Les femmes enceintes sont les plus vulnérables au paludisme, même cas pour les nouveau-nés. Le paludisme peut entraîner leur mort. La lutte contre le paludisme nécessite beaucoup d'efforts, notamment venant des responsables, mais surtout de tout un chacun. Selon toujours les explications, la maladie ne devrait pas être prise comme une maladie courante. Et selon les statistiques d'un centre de santé de la ville, presque la moitié des filles malagasy, moins de 18 ans, utilisent une méthode contraceptive. Cependant, ce ne sont pas toutes les méthodes de contraception qui sont appropriées à la santé d'une femme. L'approche d'un centre de santé est importante avant de faire un choix. Reportage de Mian Tarangenev. Les effets néfastes des méthodes de contraception figurent parmi les principaux blocages de son utilisation. Selon les statistiques de l'UNFPA, 214 millions de femmes dans les pays en voie de développement utilisent des contraceptifs inadéquats à leur santé. La majorité se trouve dans les 69 pays les plus pauvres du monde, y compris Madagascar. Ce qui est évident, explique un médecin, la plupart des moyens contraceptifs peuvent avoir des effets négatifs sur la santé d'une femme. Si on parle d'effets néfastes, en fait, il n'y a pas d'effet flagrant, mais il y a des contraceptifs avec des hormones qui provoqueront un surpoids. Il se pourrait également que les menstruations deviennent irrégulières. Malgré les effets néfastes sur la santé, l'utilisation des méthodes contraceptives est déjà devenue courante pour la majorité des femmes malagasy. Selon toujours les statistiques de l'UNFPA, 64% des femmes plus de 18 ans dans le monde optent pour ces méthodes. Pour un centre de santé dans la ville, 48% des consultations se réfèrent aux méthodes contraceptives. La majorité des utilisatrices sont des femmes entre 20 à 39 ans. Il est à rappeler que l'achat des médicaments de contraception nécessite une ordonnance médicale. L'utilisation du planning familial a été beaucoup prisée dans le pays afin de réduire le nombre d'enfants nés par rapport à la pauvreté qui sévit dans le pays. L'approche d'un médecin dans un centre de santé devrait se faire avant de faire le choix final qui peuvent avoir un impact sur notre santé. La discrimination reste un réel problème au quotidien pour les personnes en situation de handicap. Le problème persiste dans le monde du travail. Face à l'absence de politique en faveur des personnes handicapées, l'État ne doit pas se contenter des dons tout au long de l'année. Reportage. Suite à une enquête menée par une ONG, 84,6% des personnes interrogées connaissent une personne en situation de handicap dans leur entourage. Mais le chiffre a diminué une fois la question a été reportée par rapport au lieu de travail. La preuve que les personnes handicapées subissent encore la discrimination dans son quotidien et la difficulté d'avoir un travail persiste encore de nos jours. C'est la raison qui a conduit une ONG à former les intéressés pour être indépendants dans leur projet. Parmi eux, Swarlala Farania Nanarinj, qui souhaite avoir son propre cyber dans la capitale. Face à son handicap visuel, rien ne l'arrête et elle commence son projet avec 30 000 arrières et continue de persévérer en optant par la technique du double Your Money Challenge, un exemple à suivre selon un sociologue. On ne doit pas se contenter de, dans chaque année au pire, penser à la compassion. Une politique bien précise est à exiger afin de mieux cerner le problème de chacun, déterminer le budget nécessaire pour éviter que la société ne pense qu'ils sont des charges en plus et non se contenter uniquement des dons.
L'État doit s'engager dans des formations qui rendent ainsi indépendantes des personnes en situation de handicap. Pour ce projet, bien plus de 30% des personnes handicapées ont trouvé du travail après avoir été formées par l'association. L'actualité internationale, un an après, la Turquie commémore le putsch manqué du 15 juillet 2016. De nouvelles purges un an après, 7000 personnes ont été limogées. Reportage de France 24. Panique dans les rues d'Ankara en juillet dernier, lorsque les forces armées tentent de s'emparer du pouvoir. 249 personnes ont été tuées au cours du putsch, qui s'est terminé par un échec et une déclaration de l'état d'urgence. Un an après, le gouvernement organise des expositions et événements commémoratifs. Ce qui s'est passé est une insulte à la nation. Je pense que ces cérémonies aident à effacer le mal qui a été fait et à envoyer un message fort aux générations futures. Alors que les morts reposent en paix, il reste encore beaucoup de colère dans un pays extrêmement divisé. La répression gouvernementale à l'encontre de ceux qu'Erdogan prétend être à l'origine du coup a donné lieu à un large mouvement d'opposition. Écoles, universités et médias ont été contraints de fermer. Plus de 200 000 personnes ont été arrêtées, détenues ou licenciées, dont des juges, des journalistes et des professeurs. Parmi eux, Ezra et son mari, qui font une grève de la faim depuis 4 mois. Selon eux, l'état d'urgence n'est qu'un prétexte pour faire taire les opposants au gouvernement. Non seulement ils nous ont privés de notre travail, mais aussi de nos propres vies. Ils nous ont volé notre quotidien, notre façon de vivre. Par exemple, l'année dernière, à cette époque, on était en vacances. Et maintenant, on fait la grève de la faim. Tous deux comparaîtront devant les juges en septembre. Ils rejettent les accusations de lien avec des groupes extrémistes. Leur situation révèle les profonds clivages qui demeurent dans la société turque. Ceux qui voudraient encore s'opposer au président Erdogan n'auront pas la tâche facile. Après avoir remporté de justesse son référendum constitutionnel, il possède désormais un contrôle démesuré sur la magistrature. Et l'opposition au Venezuela prépare un référendum symbolique dimanche. Le chef de l'État veut changer la constitution. La participation s'annonce forte. France 24. Un acte de désobéissance civile, c'est en ces termes que l'opposition au président Nicolás Maduro présente la consultation organisée ce dimanche. La question posée aux Vénézuéliens est simple, êtes-vous pour ou contre la révision de la Constitution? Selon les derniers sondages, 70% de la population est opposée à ce projet et 80% dénoncent la gestion du pays par le président. Nous ne voulons plus de ce gouvernement. Nous ne voulons plus de cette Assemblée nationale constituante. Le gouvernement n'a plus de soutien. La population est contre lui. Selon l'opposition, le président Nicolás Maduro veut modifier la Constitution pour pouvoir gouverner sans avoir à remporter des élections. La consultation de ce dimanche a été déclarée illégale au Venezuela, mais elle est soutenue par des organisations internationales et pourrait compliquer les plans du président. Les membres de l'opposition veulent que Nicolás Maduro quitte le pouvoir. Lors du scrutin de demain, il y aura peu de votes blancs ou nuls. Cet exercice sert à attirer le plus de monde possible pour apparaître comme une démonstration de force. Cette consultation symbolique est le énième développement d'une crise violente dans laquelle est plongé le pays depuis début avril. Plus de 100 personnes ont déjà perdu la vie dans des manifestations qui ont dégénéré en affrontements avec les forces de sécurité. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le Premier ministre Sulnanja Sana Olivier a affirmé hier qu'une commission tripartite sera mise en place afin de solutionner les problèmes du SMM. La mise en place d'une commission qui représente une solution sans résultat palpable jusqu'à présent dans les différents conflits survenus dans le pays. Et le monde du tourisme en évolution, ce sont actuellement les touristes étrangers qui aident les gens à l'aide du voyage solidaire, un nouveau concept de plus en plus prisé dans le pays. Et enfin, un an après, la Turquie commémore le putsch manqué du 15 juillet 2016. De nouvelles purges, un an après, 7000 personnes ont été limogées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.